Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque c'est une première pour moi au vu de l'ouverture de ma boutique dans le domaine de la teinture. Donc j'ai eu l'envie de partager avec vous un événement tout au long de l'année. Donc le lancement sur le mois de janvier, pour commencer, est un kit chaussettes. Donc pour ce premier kit chaussettes, donc qui est inspiré des fables de La Fontaine. Pour le mois de janvier, ce sera la cigale et la fourmi. Déjà pour commencer, pourquoi j'ai choisi ce thème? Pour moi, c'est un hommage à ma ville, Le Mans, où j'habite. L'été, on a ce qui s'appelle la nuit des chimères. Et donc la nuit des chimères, ce sont des illuminations sur les murs de la cathédrale et dans le Vieux-Mans. Et dans une partie donc de cette balade, on y retrouve les fables de La Fontaine sur des morceaux donc de cette muraille. D'ailleurs qui se trouve proche des quais. Et ça fait déjà quelques années que ces petites illuminations sont là, entre autres Le Petit Prince. Mais au début, j'avais pas fait le rapprochement sur l'un et l'autre. Et en fait, quand je me suis penchée un peu plus sur ce thème, puisque j'avais décidé de réaliser un kit, une box sur les fables de La Fontaine, je me suis souvenu que j'avais vu ces fables sur les illuminations de la nuit des chimères. Donc, voilà, du coup, ça m'a donné encore en plus envie de vous partager donc cette poésie au fur et à mesure des mois. Donc avec ce kit, je vous invite à tricoter donc une histoire tout en douceur et plein d'harmonie pour un projet donc créatif qui est là pour le mois de janvier, un kit chaussettes. Donc la cigale est représentée par des tons verts assez lumineux et la fourmi par des nuances sobres dans les tons marrons qui interprètent le mode du travail, de l'acharnement du travail de la terre. Merci à celles qui m'ont fait confiance, qui ont pris le risque de s'aventurer dans ce premier mois pour cette fable de la cigale et la fourmi. Donc là, je vais vous montrer la composition de ce kit. Donc dedans, donc c'est emballé. Là, je ne l'ai pas fermé pour pouvoir la garder ouverte. Mais alors, j'aurais voulu fermer cette boîte pour les envois de cette façon-là. Mais je me suis dit que pour un envoi, voilà, par la Poste ou Mondial Relais, ça n'aurait pas tenu et ça n'aurait pas été résistant. Ce serait arrivé certainement très endommagé. Donc du coup, j'ai décidé de fermer cette box en aplat pour faciliter l'expédition. Donc dedans, je vous montre. Voilà. Donc c'est présenté comme ceci. Donc pour l'instant, on n'y voit rien.
Je le présente comme ceci et pour commencer avec donc cette première partie qui recouvre l'ensemble, vous avez donc un planning de la semaine que vous pouvez, donc magnétique, que vous pouvez coller sur un support magnétique bien sûr, ou le frigo. Cela pourra vous servir pour soit des repas, soit des rendez-vous, soit pour le tricot, vos projets, ou voilà, peu importe ce que vous avez envie d'y inscrire. Donc voilà le petit planning que j'ai réalisé moi-même, donc sur une feuille magnétique. Je vous mettrai la photo d'incrustation pour un meilleur visuel. Donc on a d'abord une première chose. Vous allez y retrouver à l'intérieur une carte, les fables de La Fontaine, donc avec la cigale et la fourmi, donc une carte illustrée sur le thème, avec une petite illustration centrale, et donc c'est inscrit « Vous chantiez, j'en suis fort aise, et bien dansez maintenant ». Et donc là, ici, j'ai écrit kit chaussettes. Excusez-moi, je ne vois pas à l'envers. Janvier 2025, édition 1, donc les classiques 2025. Et pourquoi les classiques 2025? Puisque pour cette année 2025, je vais vous emmener avec moi tout au long de cette année 2025 sur les fables les plus classiques, celles qu'on connaît bien et moins bien, mais les plus classiques. Il faut savoir qu'il existe plus de 250 fables de Jean La Fontaine. Je crois que c'est 254 exactement. Si l'édition 1 vous plaît, bien sûr, je ferai certainement une deuxième édition et vous comme moi, on découvrira d'autres histoires, poésies de cet auteur. Donc, voilà donc cette petite carte. Et donc, au dos de cette carte, on y retrouve mon petit logo. Et dessus, c'est marqué « Chaque maille est une graine semée. Chaque rang est un pas vers l'hiver. Préparer son ouvrage, c'est tricoter la chaleur des jours froids à venir. » Donc, une petite phrase d'accompagnement pour l'occasion, donc, et faire le rapprochement tricot avec la fable. Je fais un petit remerciement donc, de faire partie de cette aventure poétique hélèneuse, donc ici. Et vous pouvez retrouver donc vous pouvez me retrouver donc en ligne sur mes réseaux sociaux Ravelry, Instagram, mon site internet et YouTube. Voilà. Avec ça, je vous ai mis une petite recette. Donc, voilà, tout en illustration également. Donc, cette recette s'appelle ici le chaudron de la fourmi. Donc, à l'intérieur, vous avez bien sûr les ingrédients et la préparation. Et ici, c'est inscrit « Enfilez votre tablier et laissez-vous guider par la sagesse de la fourmi ». Donc, on a les ingrédients, comment préparer cette soupe, et on a une suggestion de préparation. Donc, c'est inscrit « Sert dans un joli bol en terre cuite pour rappeler l'univers chaleureux de la fable. Accompagne quelques croûtons grillés. » Voilà. C'est une petite suggestion, histoire de mettre une petite touche personnelle à cette recette. Et ici, tout en bas, on a la morale
culinaire. Quand la soupe chante dans le chaudron, l'hiver devient une douce saison. Donc voilà ce qui accompagne ma petite box. C'est ma première box, hein, donc j'essaye d'y mettre un maximum de mon cœur et surtout de la fabrication artisanale jusqu'au bout. Parce que c'est des choses que je sais faire et que j'ai envie de faire en même temps. Ce n'est pas que la laine, c'est aussi des choses comme ça que je veux aussi également présenter. Pour accompagner donc cette box, j'ai réalisé ici un marque-page que j'ai également réalisé et plastifié. Donc pour les lectrices et même les non-lectrices, hein, c'est quelque chose qui se met assez facilement dans un agenda ou autre. Hein. Et donc dessus, voilà, on a donc cette belle image. Je vous mets à chaque fois les images PDF que j'ai parce que le retour déjà est à l'envers et c'est pas très avec les, enfin là les reflets et tout, c'est pas trop bien exposé. La cigale et la fourmi. Donc c'est une version abrégée de cette poésie. La cigale, tout l'été, chanta dans les champs dorés. Quand l'hiver fut arrivé, froid et dur à supporter, elle alla trouver la fourmi, sa voisine, bien garnie. « Je vous prie, prêtez-moi de quoi vivre jusqu'au printemps. » Mais la fourmi répondit froid. « Que faisiez-vous en ce bel été brûlant ?»« Je chantais, nuit et jour, pour égayer les gens. » « Eh bien, dansez maintenant. » On a également un petit pochon avec des choses à l'intérieur, anneaux marqueurs, que j'ai réalisé également moi-même. Anneaux marqueurs et goodies tricot. Hop. Alors, je vous montre mes deux anneaux marqueurs réalisés également. Donc ici, vous avez la fourmi. Et ici, on a la cigale. Donc, inutile de vous dire que oui, c'est moi qui les ai réalisés, mais le dessin, c'est du décalcage et voilà, je ne sais pas aussi bien dessiner. En tous les cas, j'aime beaucoup le rendu, j'ai colorié, j'ai tout réalisé l'ensemble, donc sur du plastique fou pour donner des anneaux marqueurs sur le thème de la cigale et de la fourmi. Je vous remonte la fourmi dans le bon sens. Voilà. Donc je me suis assez bien amusée aussi à réaliser ce genre de choses. Hein. Voilà, c'est pas du parfait. Je suis pas une experte en dessin, mais je suis satisfaite du rendu et j'espère que ça vous plaira également. J'ai dedans mis, donc je vous en montre un, mais il y en a deux, petits chocolat Kinder. Je mets dedans également deux marqueurs en épingle comme ceci. Ici, un petit repère. Oui, c'est un marqueur aussi, un marqueur en forme de cœur qu'on glisse sur les aiguilles pour marquer le milieu ou autre chose de votre tricot. Et un bloc aiguille.
Voilà, un bloc aiguille. Vous mettez ici vos 2 aiguilles. Et voilà, ça permet de bloquer le tricot quand on a fini et de laisser de côté pour pas que les mailles s'échappent du jour au lendemain, ce qui peut arriver. Donc voilà pour ce petit emballage. Pour accompagner vos tricots, je glisse un sachet de thé, donc, citron, gingembre et miel. Donc c'est un thé qui est à la fois réconfortant et vivifiant. Donc pour une petite pause. Et donc ce que vous attendez tous, bien sûr, ce sont les écheveaux. Mais avant de vous montrer les écheveaux, j'ai encore réalisé donc une étiquette pour la composition donc de ce kit. Donc on a ici la petite étiquette, hop, comme ceci. Je vous montre le dos et je vais vous lire ce qu'il y a dessus. Donc, La Cigale et la Fourmi, donc édition 1, les classiques 2025. Chaque fil raconte une histoire, chaque maille est une fable. Donc, la composition du kit, vous avez en poids 70 g de laine, composition 75% non superwash et 25% de nylon. Lavage à la main de préférence, ou sinon à 30 degrés. Séchage à plat. Et là, vous retrouvez encore de nouveau mes informations pour me retrouver sur mes réseaux. Et donc, ce que vous attendez toutes et tous, si des messieurs passent par là, j'en serais très ravie. Donc c'est emballé comme ceci dans une feuille avec un descriptif. Hop, que je défais délicatement. Donc on a ici la feuille. Donc dessus je vous présente bien sûr le thème, la cigale et la fourmi. Et je vais vous lire donc cette petite description. Donc, laissez-vous transporter par la célèbre fable de La Fontaine avec ce kit inspiré de la cigale et de la fourmi. Écheveau principal de 50 g, aux nuances vert et marron. Donc, je vous laisse imaginer, le temps de vous montrer. Évoquant la nature et la terre, symbolisant l'ardeur de la fourmi au travail et le cadre paisible où s'élève le chant de la cigale. Le contrastant de 20 grammes dans un gris bleuté. Il est fortement gris, mais il y a, voilà, je trouve qu'il a un petit retour de bleu dedans. Évoque la rudesse et l'effort, symbolisant la ténacité de la fourmi qui travaille sans relâche tout l'été, dans une ambiance sobre et déterminée. Donc il y a un slogan à cette histoire, à cette fable. Tricoter l'histoire entre l'élégance de la cigale et la force de la fourmi. Et puis j'ajoute un petit mot pour vous. Merci d'avoir choisi la box mensuelle pour vos créations. Chaque mois, laissez-vous surprendre par les écheveaux uniques de l'édition 1, les classiques 2025, sur le thème des fables de La Fontaine. Avec des accessoires soignés, sélectionnés et des inspirations créatives que je vous ai montrées, qui donnent vie à vos projets. Votre créativité mérite ce qu'il y a de plus beau. Chaque écheveau est teint avec passion et soin, et savoir qu'il prend vie entre vos mains est la plus belle des récompenses. Je suis super contente de vous proposer ce thème. J'espère qu'il vous plaira vraiment. Maintenant, on va passer donc à la partie mystérieuse. Donc, je vous présente la cigale et la fourmi. Donc voilà, on a Madame Cigale et Madame Fourmi. Donc,
ce marron, voilà, pour représenter la fourmi. Et donc, alors le vert n'a pas du tout le même retour, hein, c'est vraiment un vert plus lumineux que ça. Et là, vous les voyez, des nuances plus lumineux pour rappeler donc cette cigale qui chante l'été en fait. Donc on voit vraiment des nuances de... Ouais, oh, je suis triste. Je suis triste, ça fonctionne pas le retour. Donc voilà, on a des nuances lumineuses sur cette cigale qui chante pendant que la fourmi travaille pour passer son hiver. Donc voilà, je suis contente du résultat. Et on a voilà les deux qui se mélangent à un moment donné. Donc ça fait une fusion de ces deux mondes. Et puis le contrastant, donc comme je vous ai dit, dans les tons gris bleuté, oui, vous voyez bien qu'il est quand même en retour bleu. Alors vous le voyez vraiment dans les retours bleus, mais finalement, il n'est pas aussi bleu que ça, puisque c'est, comme je vous l'ai dit, un gris, voilà, un gris. Mais vous voyez bien le retour bleuté de ce gris. Et là, vous l'avez assez clair, mais c'est pas vraiment ce gris-là non plus. Donc, je vais, pareil, vous prendre une photo de ce kit pour vous montrer. Voilà ma première box. J'espère que je vous emmènerai avec moi sur les prochaines versions. Donc pour le mois de février, ce sera le lion et le rat. Donc pour la petite histoire, c'est le lion qui est pris au piège dans un filet et le rat qui est un petit rongeur finalement, passe par là et délivre donc le lion en grignotant le filet. Et donc la morale de cette fable, c'est qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Donc voilà, si j'ai su vous transporter pour cette première fable dans mon petit univers poétique, ben, venez découvrir la suite pour les mois à venir et j'en serai très contente. Je vous embrasse et à très bientôt.